T'as déjà vu quelqu'un prétendre être une statue de cire et puis faire peur aux gens? Ça fonctionne bien parce que les victimes ne sont pas dans le coup. Elles se tiennent très près de la personne, convaincues qu'elles sont face à face avec un personnage sans vie. Et soudain, elle bouge et se met à parler. Et là, c'est le choc. La Bible est le seul livre vivant sur Terre. Beaucoup de gens la prennent dans leurs mains comme une écriture sans vie avec l'intention de la juger. Mais ils doivent l'admettre, elle les juge. La parole est vivante parce qu'à travers elle, le Saint-Esprit peut parler à l'esprit humain. Par conséquent, ça signifie que nous, en tant que chrétiens, pouvons avoir une confiance totale dans la puissance de la parole. Luther a dit « La parole de Dieu est l'arme de guerre appropriée par laquelle nous devons vaincre le diable et être victorieux. Car elle a du pouvoir lorsqu'elle est simplement et purement manipulée et enseignée. Étudiez-la avec diligence, méditez-la sérieusement. Alors même Satan ne peut rester un diable. » La Bible dit « Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Ce n'est donc pas non plus un problème quand Luther dit « Nous ne pouvons pas amener la parole plus loin que jusqu'à nos oreilles, parce que c'est Dieu qui doit l'amener jusque dans nos cœurs. » Et il le fait. « Ma parole n'est-elle pas comme du feu, déclare l'Éternel, comme un marteau qui pulvérise la roche? Mais pourquoi semble-t-elle souvent manquer de pouvoir? Pourquoi les jeunes lisent-ils la Bible et rien ne se passe? Parce que la crainte du Seigneur est le début de la connaissance. Si tu ne commences pas par la crainte du Seigneur, tu ne progresseras jamais dans ta connaissance du seul vrai Dieu. Laisse-moi te donner un exemple, les pharisiens. Jean-Baptiste a prêché la repentance pour préparer les cœurs du peuple. En effet, il ne prêchait rien d'autre que la crainte de Dieu. Revenez en arrière, abandonnez le mal et faites le bien. Cependant, les pharisiens étaient trop fiers d'eux pour admettre qu'ils étaient mauvais. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. Et quand Jésus-Christ est apparu sur la scène, ils voulaient savoir en quelle autorité il était venu. Ils voulaient en savoir plus sur lui, mais il leur a posé des questions sur Jean-Baptiste, la première étape. D'où vient le baptême de Jean-Baptiste? En d'autres termes, si vous n'avez pas accepté le premier message du ciel, comment comprendrez-vous le second? Et ils ont répondu, nous ne savons pas d'où il est venu. Et c'était un mensonge. C'est pourquoi ils n'ont pas reçu d'autre compréhension sur Jésus-Christ. Et toi? Y a-t-il un premier pas que Dieu a voulu faire avec toi et que tu n'as pas fait consciemment? Si oui, ne te plains pas que tu n'arrives à rien dans la foi. Repens-toi, mets les choses en ordre et tu verras que soudain, la parole aura de nouveau un pouvoir sur ton âme et dans ta vie, d'une manière dont tu ne peux que rêver. Que le Seigneur te bénisse richement et à très bientôt. C'est incroyable que tu aies regardé la série complète sur Sola Scriptura. Maintenant, tu devrais avoir une fondation solide pour ta vie spirituelle. T'aimerais commencer par un bon départ dans ta vie spirituelle? Alors fais le cours Timothée maintenant. Le lien est dans la description. Va simplement à crosspain.tv/hello team. Et on se verra là-bas. Que Dieu te bénisse.